Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode des News Galactiques et aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode, voyons, 68. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, notamment des nouvelles arrivées d'âmes. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines dans une dernière vidéo. Là, j'ai eu un peu plus de précision et on m'a montré des choses vraiment très intéressantes, notamment par rapport à tout ce qui est walk-in. Donc, le voyage a commencé, je me suis rendu toujours sur le grand vaisseau en or. C'est un peu là où je me projette parce que j'ai une vision d'ensemble. Et là, c'est comme un espace aussi où les gens viennent me rencontrer, où je peux voir aussi rencontrer d'autres consciences. Et c'est un peu un espace sécure où je sais que là, bon, c'est c'est friendly et il n'y a pas de problème. Et j'ai plus de recul sur la Terre. Donc là, très vite, j'ai eu un message télépathique de la grande dame bleue, hein, vous savez, qui est dans les vaisseaux, qui sont plus sur une vibration d'ordre spirituel, vous savez, les sortes de vaisseaux séraphiques qui transportent les âmes. Et donc elle m'a fait signe de venir, donc je les rejoins. Vous savez, ça va très vite, hein, c'est par projection pensée sur les vaisseaux, c'est pas les mêmes lois que le physique. Je précise encore, hein, ces voyages, je les fais pas avec mon corps physique, c'est avec mon esprit, et je vous partage juste mes expériences, et voilà, prenez-les comme une expérience. Hein. Ensuite, donc je me rends sur le vaisseau et là elle me montre quelque chose, elle me montre plein d'âmes très lumineuses dans les vaisseaux qui attendent quelque chose et elle me montre l'espèce de grand tourbillon blanc, vous savez qu'on m'a montré la dernière fois et elle me dit là regarde Nicolas, elle me montre qu'il y a beaucoup, enfin ça se passe dans l'esprit en fait, c'est pas avec des technologies, elle me montre des images et elle m'explique et en fait elle me montre qu'il y a beaucoup d'âmes sur Terre, d'êtres humains qui sont complètement endormis et même qui sont presque morts à l'intérieur en fait, où il y a presque plus d'âmes. Et en fait, elle me montre qu'il y en a beaucoup qui cherchent à partir de la Terre parce que l'expérience est devenue trop difficile, trop compliquée. Et elle me montre aussi que ces âmes très lumineuses qu'il y a dans le vaisseau, en fait, il y en a qui vont prendre la place de ces âmes-là, comme un walk-in. Et elle me montre bien que c'est un walk-in qui est consenti, où les âmes complètement endormies, voire même où il y en a presque plus dans certains corps humains, et bien tout d'un coup, ils vont se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord d'âme entre eux, où ils quittent l'expérience, mais leur corps reste actif. Et là, c'est un être de lumière qui vient. Alors je me suis dit au début, moi, mince, ça fait penser à de la possession, mais en fait, non, non, elle me montre qu'il y a bien des accords d'âme, que c'est voulu, que ça évite que la personne se suicide, c'est juste que, bah, elle va un peu changer. Et surtout, ça va provoquer comme des réveils de conscience. Et elle me montre aussi quelque chose de vraiment passionnant. Elle me montre symboliquement comme une horloge avec une heure. Et elle me dit, tiens, enfin, l'heure approche. Et alors, je sais que je n'apporte pas que des bonnes nouvelles hein, dans ces news, j'en apporte des très bonnes, mais il y en a qui sont un peu moins faciles, mais elles me montrent comme des vraiment gros nuages noirs qui approchent, symboliquement. Alors, je sais pas si c'est des événements, je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour la Terre ou quoi, mais il y a un renforcement très fort de la lumière, et s'il y a un renforcement de la lumière, ça veut dire que l'obscurité a aussi prévu des choses qui sont pas top. Et elle me montre ces remplacements d'âmes vont avoir lieu à partir de 2026, toute fin 2025, dit un peu que ça a un peu commencé, mais dans une moindre mesure, parce que pour accueillir ces consciences dans ces corps, en fait, qui ont été parfois endommagés, qui sont pas bien calibrés, eh bien, il faut que ce soit préparé. Donc, je pense que ces émanations de lumière que j'ai vues préparent ces corps, préparent des environnements vibratoires, et que ces âmes peuvent venir, et justement faire leur chemin. Et elle m'a montré que justement l'arrivée massive de ces âmes sur Terre à certains points stratégiques allait permettre de maintenir la conscience, la lumière, et compenser l'obscurité qui arrivait, que c'était très important au niveau du collectif, et que là il y a vraiment des renforts. Donc comme on avait vu, il y a des âmes qui vont s'incarner directement, c'est leur corps qui leur appartient, d'autres vont échanger de corps avec une autre âme très lumineuse et beaucoup plus expérimentée qui vient, et il va y avoir des choses qui vont se passer comme ça. Donc là j'ai l'impression qu'on vit un petit peu, vous savez, des mesures d'urgence par rapport à notre monde. Je suppose, comme on m'avait montré dans une vidéo précédente, comme il y a un Melchizedek qui est manifesté sur Terre et qui œuvre déjà, bah on les envoie, faut vous souvenir, quand il y a vraiment des gros problèmes vibratoires, quand il y a un péril spirituel sur un monde. Et là, je pense que bah on n'en est pas loin, même s'il y a beaucoup de travailleurs de lumière, des âmes très avancées qui sont venus, bah, l'état de la Terre et les forces opposées sont encore bien là, même s'il y a une diminution, même si la Terre amorce quelque chose de très positif pour la suite, vers un nouveau cycle de lumière, bah c'est pas gagné, il y a quand même des choses qui sont mises en place, et comme vous pouvez le voir à d'autres niveaux, c'est très organisé. Donc l'information à passer aujourd'hui, c'est qu'en 2026, il va y avoir des réveils spontanés, mais non pas parce que ces âmes se réveillent, mais parce qu'en fait elles sont d'une certaine façon remplacées par des êtres beaucoup plus sages, lumineux, et préparés pour ce genre de mission. Donc ça va être quelque chose, ça va être très intéressant. Voilà, ça sera intéressant de recouper aussi l'information avec quelque chose de très terrestre. S'il y a des gens, bah tiens, qui se réveillent dans votre entourage et tout, bah peut-être qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Vous savez, genre une sorte d'éveil fulgurant où la personne, elle change et tout d'un coup, il y a une ouverture sur plein de choses.
Donc il y a cette possibilité-là, en tout cas c'est ce qu'on m'a montré, et ce serait intéressant de, vous savez, même si c'est des voyages dans les mondes énergétiques, même dans les autres dimensions, de recouper matériellement, bah tiens, est-ce qu'effectivement l'information est réveillée, enfin, elle est validée, est-ce qu'on recoupe cette information avec quelque chose qui se passe dans notre vie de tous les jours terrestrement. Voilà, voilà pour cette vidéo les amis, bah écoutez, j'espère de tout cœur que ça vous plaît, que ça vous fait du bien ces vidéos. Ces news galactiques, elles sont vraiment faites pour vous amener du bon dans votre vie, un autre point de vue sur les autres dimensions. Et j'en profite aussi pour dire que, souvenez-vous, il va y avoir une rencontre Starseed le 21 mars, qui aura lieu dans l'Aude, et le 22, il y aura quelque chose par rapport à la pratique de la lumière intérieure, donc c'est un événement avec deux parties bien spécifiques. Et aussi, souvenez-vous, il y a la retraite galactique qui aura lieu en mai dans l'Aude, et là c'est axé sur la guérison, régénération, contact avec les célestes, pratique de la lumière intérieure, et plein d'autres choses prévues en sur-mesure pour le groupe. Il n'y a que 14 places, donc si vous voulez inscrire, vous pouvez me contacter. Il y a mon numéro dans la description de la vidéo, il y a aussi le groupe Telegram où il y a plus d'informations sur cette retraite. Donc si vous avez envie de vivre un week-end vraiment axé sur l'élévation de fréquence, sur leur contact vibratoire avec les célestes, alors là ça va être juste incroyable. Voilà les amis, merci pour tout, merci à la communauté qui like, qui partage, merci aussi pour vos questions aussi dans les commentaires, je fais en sorte de répondre d'une vidéo sur l'autre quand c'est possible. Et puis voilà, prenez soin de vous et les amis, courage et que la grande lumière vous accompagne. A très bientôt.